Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl. Donc je vais continuer mes petites créas avec la collection Lueurs Obscures. Ouais, j'ai essayé de faire une voix. Bon, c'est pas terrible, mais ça fera ce que ça fera. Donc voilà, je vous présente un petit tuto. Donc vous avez pu voir déjà plusieurs petites créations avec la collection. Là, je vous propose d'aller sur un format que j'adore travailler. Donc c'est un format Traveler Notebook. Donc les Traveler Notebooks, ce sont des petits albums comme des journaux avec des pages dans un format de 11,5 par 21 cm. Donc ce sont deux pages qui se font face à face en général. Là, je vais travailler donc une double page. Et voilà, donc pour la mise en page, j'ai déjà un petit peu réfléchi. D'un côté, je vais utiliser un des papiers de la collection Texture. Donc c'est celui-ci qui fait un peu effet tissu sur fond noir. Je les adore, ces papiers, je trouve que c'est vraiment des indispensables, la collection de Texture, parce qu'on peut les marier selon les... Alors il y en a des noirs, il y en a des effets un peu métal, bois, etc. Je trouve qu'ils peuvent vraiment se marier avec tout. Donc je vais juste prendre un petit crayon pour me faire une marque de où s'arrête ma petite bande. Là, pour venir travailler après correctement mon fond. Ça sert à rien de venir ancrer une zone qui sera cachée ensuite. Pour la couleur, je vais travailler avec du bleu parce que du coup, j'aurai des tons de violet, des choses comme ça. Et surtout, je veux utiliser les die cut de la collection. Voilà, on a une planche de die cut avec plein de petits cercles comme ceci. Et je vais les utiliser. Et il y en a beaucoup avec du bleu dedans, du violet et du orange. Donc, plutôt que de partir sur, comme je l'avais fait pour ma page bout, plutôt que de partir sur du tradi orange et violet, j'ai envie de partir sur du bleu. Voilà, ça fait un peu potion magique, etc. J'avais envie de ça. Donc, je vais prendre mon petit plastique pour ancrer. Hop. Donc, moi, j'utilise un vieux sachet plastique pour quand je travaille mes fonds. Hop. Donc, je viens appliquer l'encre sur mon plastique. J'en mets pas mal parce que j'ai une grosse surface. Alors, celle-ci sera du coup travaillée en totalité, tandis que pour l'autre, je vais travailler seulement au-delà de la bande. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon pchit d'eau? Il est là. Hop. Donc, je vais commencer par celui-ci. Hop. Ah bah super, mon pchit d'eau ne marche plus. Ah mais oui, c'est vrai que je l'ai cassé. Oh, il s'est cassé l'embout, j'avais complètement zappé. Je l'ai cassé quand j'ai fait mon atelier. Bon bah du coup, je vais prendre mon petit spray brume. Hop, j'aime mieux pour pchiter sur le plastique comme ça un pchit normal, mais c'est pas grave. Voilà. Hop, et ensuite, je viens prendre mon petit plastique et je viens déposer l'encre sur le support. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre deux partout. On peut faire glisser avec le doigt, voilà, comme ceci. Juste faire glisser pour venir déposer l'encre à l'endroit souhaité. Après, il y a des endroits où il y a moins d'eau, donc ils vous permettront de faire des petites gouttes, des petites taches. Hop là. Là, je vais venir étirer un peu vers le haut, parce que je veux quand même qu'il y en ait un peu partout. Hop, là, je vais venir mettre une petite goutte. Et voilà, ce sera très bien pour ce côté-là. Donc, ce que je fais ensuite, hop, il me faut un petit bout de sopalin. J'ai toujours mon petit sopalin quand je fais mes colorisations. Et quand j'ai un excédent d'encre comme ça assez important, je vais venir mettre une petite mèche sur le bord. Et ça va me permettre, sans faire de traces à l'intérieur, de pouvoir venir aspirer l'excédent d'eau. Bon, alors là, je l'enlève, ça enlève la couleur. Mais c'est pas gênant puisque je suis en dehors de mon cadre, quoi. Hop, donc là, je vais le mettre de côté. Hop, le temps de faire l'autre partie. Hop. Donc, généralement, j'essuie quand même un maximum parce que du coup, ça permet de repartir avec une base vierge. Sinon, des fois, vous n'aurez pas assez d'encre à certains endroits. Vous n'avez pas forcément, après, le résultat escompté. Hop. Je viens brumiser. Bon, bah, super. Alors, après le pchit d'eau, le brumisateur est vide. Heureusement que j'en ai un autre. Hop. Où est-ce que je les ai mis? Voilà. J'en garde toujours un ou deux d'avance. Et j'ai eu bien raison, du coup. Voilà. Ah oui, il mouille quand même beaucoup plus que tout à l'heure. Alors, pareil que tout à l'heure, je viens prendre mon fond. Bon, c'est pas grave, ça fait des gouttes qui ont coulé. Hop, je viens appliquer mon encre. Si je veux faire une tache un petit peu diffuse, bah, je pousse avec le doigt pour faire fuser l'encre. Si je veux juste des petites gouttes, il me suffit de choisir du coup la quantité que je veux mettre. Vous pouvez aussi avec le sachet faire glisser comme ceci
pour étirer l'encre et qu'il y en ait un petit peu plus. Hop, aux endroits où vous le souhaitez. Et voilà. Hop, je m'arrête là. J'en ai mis assez. Je vais pouvoir sécher mes deux fonds. Je les réserve de côté. Juste pour nettoyer, ça évite de trop mouiller le support. Parce que du coup, j'utilise du papier qui n'est pas très épais. Je vais venir prendre une feuille, parce que comme j'ai une table en métal, bah, ça fait de la condensation quand je sèche. Et je vais venir sécher mes petits fonds au heat gun, tout simplement. Alors, moi, j'aime bien le séchage quand il sèche tout seul. Mais effectivement, voilà, quand on filme un tuto, c'est quand même plus pratique si on peut sécher tout de suite. Ça évite de devoir attendre et du coup de vous filmer en je ne sais pas combien de fois. Hop. Donc là, je refais mon petit coup du... j'aspire sur le bord discrètement. Parce que j'ai encore beaucoup de liquide. Et quand il y a des gouttes trop importantes, bah, ça met très longtemps à sécher. Et comme c'est un papier qui fait que 250 grammes, si on le sèche trop, bah, il a tendance à beaucoup gondoler au bout d'un moment. Hop. Donc ensuite, je vais venir donc positionner ma bande comme ceci. Et je vais venir travailler mon fond au pochoir. Donc sur cette page de gauche, je vais utiliser le pochoir Chantilly, donc qui est la nouveauté du mois d'août. Qui est devenu vraiment un de mes chouchous. Je le trouve trop beau au niveau du rendu. Et comme je vais partir sur des formes rondes, je trouvais qu'il allait bien avec. Mais je vais d'abord vous montrer voilà, mon idée de composition. On va finir le fond et puis je vais vous montrer un petit peu mon idée de composition tout autour. Hop. Donc là, pareil, je vois qu'il y a un petit peu trop d'eau. J'amène ma mèche juste au ras pour aspirer un petit peu du liquide en trop. Hop là. Alors l'avantage du heat gun, c'est que du coup, vous allez avoir des fois des petites ondes comme ça qui se diffusent. Parce que comme ça a été séché tout de suite et que le heat gun, c'est comme un sèche-cheveux, hein, ça pousse un peu l'eau. Ça va du coup faire un effet de goutte différent d'un séchage. Voilà, vous voyez, c'est trempé en dessous. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir travailler mon fond. Donc, je voulais utiliser les chiffres tout d'abord. Voilà, celui-ci qui fait un effet un peu effacé. Donc, c'est la planche chiffres. Hop, et je vais l'utiliser en ton sur ton, celui-ci. Donc, je vais le tamponner avec la Distress Oxide, par contre, cette fois-ci. Parce que là, pour mes fonds, j'utilise la ink. Mais par contre, pour les tamponnages, je préfère vraiment l'oxyde. Comme ceci. Hop. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes. Hop, je veux juste en avoir des petites touches. Je vais prendre une petite lingette. Hop là. Et je vais nettoyer mon tampon. Moi, j'aime bien les nettoyer tout de suite. Parce que souvent, après, des fois, si on laisse trop traîner, bah, la couleur, elle ne part pas complètement. Et comme c'est une encre qui réagit à l'eau, si vous venez tamponner sur un fond qui est encore un peu humide, bah, vous pouvez avoir du coup des transferts qui ne sont pas forcément très jolis. Hop, ça c'est bon. Ensuite, je vais venir prendre la planche reliure. Voilà, c'est une planche que j'adore, qui n'est pas récente, hein. Ça fait un moment qu'elle est sortie. Et je vais venir faire un cadre, en fait, tout autour de ma page. Donc là, je vais prendre mon bloc de tamponnage que j'ai posé ici. Et je vais venir faire mon petit cadre, donc en noir, tout autour. Hop, mon encre noire. Donc je l'ancre bien et je vais venir faire comme un cadre autour de ma page. Alors je vais enlever le sopalin parce que du coup sinon je ne vais pas être très à plat. Hop. Et donc je viens le positionner en bas à fleur de mon papier. Voilà, comme ceci. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, je ne l'ai jamais fait encore. J'ai vraiment envie de lui faire un petit cadre autour. Hop. Alors bien sûr, ça ne fait pas la longueur totale, il faut reprendre en plusieurs fois. Hop. Oh, ça va, j'aime bien le rendu. Hop là. Voilà, comme ceci. Pour lui créer comme un effet de bordure. De l'autre côté, je vous l'ai dit, hein, je vais mettre un papier, donc j'en ai pas besoin. Hop, je nettoie au max le tampon. Je vais le laisser sur la planche parce que de toute façon, je vais m'en servir pour l'autre page. Je vais juste essuyer hop, ce que j'ai fait avec la lingette. Et ensuite, je vais venir positionner un petit peu ma déco pour pouvoir voir où est-ce que je vais venir mettre, comment dire,
Bah, mon pochoir, en fait. Je veux partir sur une ligne comme ça, voilà, en alternant die cut et photo. Voilà, comme ceci. Alors là, je les dispose grossièrement. C'est vraiment pour me donner une idée de la largeur que ça va faire. Ok. Donc, c'est juste pour voir où est-ce que je viens travailler avec mon pochoir. Je vais prendre une de mes petites brosses. La même encre que celle que j'ai utilisée hein, sur mon fond. Et je vais pouvoir décaler, hop, ma déco et venir travailler un petit peu mon fond. Donc là, je sais que j'ai du coup un des die cut donc qui est beaucoup moins large que mes photos. Donc je me décale un peu au niveau de là où il y a la photo. Et pareil, en bas, là au bord, je peux venir ancrer à ras. Et après, je me décale un petit peu au niveau de là où il y aura la photo. Et je vais venir faire pareil au centre, mais je vais venir plus travailler en longueur. Comme ceci. Hop là. Et comme j'adore vraiment le pochoir, je vais venir en remettre un tout petit peu de ce côté. J'ai envie. Voilà, je trouve que le côté là, il va être trop vite sinon. Et pareil ici en bas. Hop, voilà, nickel. Hop là. Ensuite, je vais venir prendre un autre tampon de fond. Donc, je vais utiliser cette planche-là qui s'appelle Grilly. Et je vais venir mettre un petit peu de motif, en fait, apporter un petit peu de texture à mon fond. Voilà, juste comme ça, des petites touches par-ci, par-là. Pas trop appuyé parce que je veux pas que ça soit, qu'il n'y ait que ça. Voilà. Hop, juste des petits bouts. Donc, je vous montre un petit peu mon fond de plus près. Voilà. Et ensuite, je vais venir ajouter un petit peu de texte. Donc, je vais prendre cette planche-là, la planche étoile. Et je vais venir mettre un petit peu du texte. Alors là, par contre, je vais repositionner ma déco. Parce que du coup, je veux que le texte, on le voie du coup un petit peu. Donc, s'il est caché par mes ronds, c'est un peu dommage. Alors, les photos, je ne les mettrai pas forcément dans cet ordre-là. C'est surtout pour voir la largeur. Hop. Et du coup, je vais venir, lui, par contre, le faire en noir. Voilà. Donc, je le fais pareil, toujours à la main. Parce que j'ai pas envie d'un résultat parfait. Je veux juste des petits bouts. Voilà. Nickel. J'arrête là pour le travail de fond. Parce que sinon, bah, on verra plus du tout les tamponnages, le fond et le pochoir surtout. Hop. Je les mets de côté pour faire la page d'à côté. Et du coup, pour la déco, donc je vais mettre mes photos comme ça, les unes au-dessus des autres avec mes petits die cut. Et je veux venir mettre ici au centre le titre Halloween, enfin au centre à peu près. Et je vais venir glisser après des petits éléments en dessous. Donc ma petite citrouille, je voulais mettre en haut le petit chat, voilà que je viendrai glisser comme ceci, juste comme s'il dépassait de la photo. Donc ça c'est pour la déco. Et on va passer à la deuxième page. Hop là. Donc il faut que je reprenne mon sopalin parce que je ne l'ai pas séché, j'ai oublié. Hop là. Donc, comme tout à l'heure, je viens me mettre à ras et j'aspire l'eau en trop. Il ne faut pas vous mettre dans la tâche, il faut vraiment vous mettre à ras le bord de la tâche. Ce qui permet que l'eau s'évacue, mais sans vous faire une marque blanche, comme ça peut être le cas si vous venez faire vraiment dedans. Voilà, ça l'attire sur le côté, mais ça ne va pas vous enlever la couleur. Là, je peux même en enlever encore un peu. Voilà. Hop, donc je sèche rapidement. Hop, je suis désolée, j'ai arrêté de parler parce que j'étais concentrée sur mon séchage, pardon. Donc sur cette page-là, donc sur l'autre, on a donc le montage, je vais le laisser sur le côté, comme ça vous voyez un petit peu la cohérence entre les deux. Sur celui-ci, je vais travailler le fond exactement de la même manière, mais par contre, je vais utiliser le pochoir toile d'araignée de l'année dernière, de la box de l'an dernier. Je rajouterai peut-être quelques nuages chantilly, mais j'avais plus envie d'un côté qui fasse un peu, voilà,
nuages magiques, etc. Et de l'autre côté, un petit peu plus l'effet toile d'araignée par rapport à la mise en page que je vais faire. Hop. Hop, là, on est bon. Je vais pouvoir passer au travail du fond. Donc, je commence comme tout à l'heure par faire mon cadre noir. Hop. Parce que du coup, c'est lui qui va être tout autour. Hop. Donc, je me mets comme tout à l'heure à ras-le-bord. Hop. Alors, vous pouvez même venir dépasser un petit peu du bord. Ça donne un effet... j'allais dire pas net, c'est pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'il n'est pas régulier, quoi. Ça donne un petit peu de... Voilà, comme ça, c'est exactement ce que je voulais vous dire, du coup. Voilà, un petit peu en décalé. Hop. Et enfin, l'autre côté. Alors, faites gaffe, que là, vous manipulez du noir. Faites attention de ne pas mettre, du coup, vos doigts dans le noir, puis au milieu de votre fond, parce que sinon, vous n'allez pas avoir un résultat très, très joli. J'enlève le plus gros du noir, parce qu'après, sinon, ça tâche tout. Ça part bien sur les mains, mais sur le métal, c'est moyen. Hop, je peux le mettre de côté. Ensuite, je vais venir donc retravailler mon fond avec... Alors déjà, je vais vous montrer la mise en page que je veux faire de ce côté-là. Je veux mettre une photo, un die cut, comme ça, un peu en décalé. Hop. Donc comme ceci, un coup la photo, un coup le die cut. Alors je vais la remonter un petit peu, parce qu'elle est peut-être un petit peu trop basse. Voilà, comme ceci. Et venir donc glisser des petits éléments autour, et notamment mon grand château ici. Donc je voulais en faire apparaître au moins la moitié, cette partie, jusqu'à cette partie-là. Voilà, ça vous permet de visualiser un petit peu. Et donc, je vais venir faire mes petites toiles d'araignée, en fait, entre les photos. C'est pour ça que je vous les montre, je les positionne avant. Donc là, hop, je vais en faire une ici. Donc, je reprends ma petite mousse. Je vais me mettre à peu près droite. Parce que la toile d'araignée, de toute façon, l'araignée, elle ne calcule pas... elle ne fait pas de triangle rectangle ou ce genre de choses. Elle s'en fiche. Sa toile n'est pas forcément droite. Elle peut souvent, même, elles sont un peu inclinées. Hop. Donc, je vais essayer de faire bien ressortir le centre. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais venir en faire une qui se chevauche ici. Hop. Hop là. Et enfin, je vais venir faire mes deux angles. Hop là. Et pareil en bas. Voilà, pour faire un angle comme un vieux parchemin qui serait un peu avec les toiles d'araignée sur les angles. Donc là, je vais repositionner juste les photos pour voir si du coup, on les voit déjà. Si je ne les ai pas mises trop hautes ou trop basses, etc. Qu'on arrive à les distinguer quand même en dessous. On est nickel. Nickel. Ouais, c'est tout bon. Donc, ça me suffit. Je vais quand même venir faire un ou deux petits nuages parce que je l'aime trop, ce pochoir. Je peux pas m'en empêcher. Je vais juste venir faire ici un petit peu l'effet de nuages de chantilly. Par contre, je l'appuie pas trop. Voilà, que ça soit pas... hop. Je vais venir en mettre un tout petit peu ici aussi. Et ce sera nickel. Je vais pas en mettre plus, ça sert à rien. Hop, les petits pochoirs au nettoyage. La petite brosse aussi. Je vais venir maintenant utiliser mon tampon chiffre. Voilà. Parce que j'aime bien quand il y a une... Enfin, c'est deux pages qui vont être face à face. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de symétrie visuellement. Hop. Et je vais en mettre ici. Hop. Je nettoie le petit tampon. Celui-là, je peux le ranger. J'ai fini avec. Hop. Ensuite, je vais prendre la planche Grilly. Alors, je l'ai mis en fond ici. Hop. Donc, comme tout à l'heure, j'en mets des petites touches par-ci, par-là. Hop. Voilà. Quand il est un petit peu effacé, je trouve que ça fait joli. Ça fait différentes textures. Et ensuite, je vais juste recaler juste les photos, ou approximativement, pour voir un petit peu où est-ce que je peux... Ah, mince, je lui mets du bleu dessus, celui-ci va en noir. Donc, mon texte en noir. Hop là. Donc, un petit bout là, un petit peu là, parce qu'après, je vais avoir donc mon cadre et quelques touches en haut. Voilà.
Alors, je ne l'ai pas calculé quand je l'ai fait. Il n'est pas forcément droit. Je voulais un côté un petit peu... ouais, un petit peu atmosphère pas claire, on va dire. Je sais pas le mot qui me vient. Donc, voilà pour le petit fond. Les deux fonds sont terminés. Il ne me reste plus qu'à m'occuper donc de ma déco. On va juste faire une petite étape de colorisation ensemble. Puis après, voilà, je vais tout pré-encoller. Et puis, on finira donc cette double page. Après, je ferai mes colorisations hors cam comme je fais à chaque fois parce que c'est long. Et qu'une fois que vous avez vu comment je procède, c'est pas très intéressant de vous le remontrer sur chaque élément de la colorisation. Donc, je prends mon petit pinceau à eau. Là, je lui ai fait couler une grosse goutte. Il n'y a pas forcément besoin de le faire couler autant. C'est juste que comme il n'y a plus beaucoup d'eau dedans, je veux être sûre qu'il est suffisamment humidifié. Donc, je viens prendre une petite palette où j'ai de la couleur. Donc, mon petit chat, je veux le faire en noir. Donc, je commence par tirer la couleur sur ses oreilles. Donc, je mets bien de l'encre quand même, parce que je veux qu'elle ressorte bien noire. Et ensuite, je vais venir faire... J'ai même trop d'eau dans le pinceau. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, je viens juste étirer ma couleur pour qu'on ait quand même un effet de contraste. Voilà, que la couleur se diffuse. Pareil, là, je viens reprendre sur le bord et je l'étire autant que possible. Et je fais pareil de l'autre côté au niveau du bas de l'oreille. Hop. Et je viens étirer ma couleur de l'autre côté. Voilà, pour le petit minou. Ensuite, pour le corps, donc je vais venir ancrer ici et là le long. Hop. J'enlève un peu de couleur sur mon pinceau et j'étire. Ensuite, ces petites pattes. Et pour finir, pareil, je mets un petit peu plus d'encre au bout et je viens étaler sur la longueur. Donc, je veux que ces petits sourcils ressortent un petit peu plus. Donc, je viens reprendre un petit peu d'encre et je vais juste les faire ressortir comme ça en repassant par-dessus. Voilà, pour lui faire des sourcils un petit peu, je suis pas content. Ensuite, son petit nez en rose. Ça reste quand même un petit matou, hein, il est trop chou. Même s'il veut faire le méchant, on le sait que les chats, ils font les méchants, mais ils sont pas très méchants, en vrai. Hop, un petit peu de rose, mais très dilué à l'intérieur des oreilles. Et voilà, mon petit minou, il est terminé. Je termine donc toutes mes petites colorisations et on pourra finir nos pages de traveler. Alors, ça y est, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vous montre ça de tout près. Hop. J'ai fait aussi mon petit château hanté. Je l'adore ce manoir, je le trouve sublime. Et voilà, ma petite demoiselle citrouille et son feuillage. Donc, je vais commencer par faire l'assemblage de cette page-là, parce qu'elle est quand même plus simple, entre guillemets. Voilà, c'est juste aligné tout le long. Donc, hop, je vais commencer par mettre d'abord à fleur ma bande noire. Hop. Et ensuite, je vais venir disposer mes éléments pour pouvoir les coller correctement. Donc, je voulais mettre le violet en premier. Hop, 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 hop. Voilà. Et comme ça me permet un petit peu de venir coller et de voir à peu près à quelle hauteur vont se trouver les différents éléments pour pas trop me décaler ou avoir quelque chose qui soit pas joli. Hop, comme ceci. Et je vais coller donc par étapes, hop, mes différents cercles. Hop. Alors j'ai volontairement mis un morceau de scotch uniquement au centre. C'est juste pour pouvoir venir glisser mon petit chat, ma petite demoiselle citrouille, etc. par en dessous si je le désire. Je ne sais pas encore comment je vais les glisser exactement, mais je voulais pouvoir les positionner comme ceci. Oups. Et pour finir, la dernière photo de ma poulette en citrouille. Hop là. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir positionner mon titre ici. Et je vais venir donc glisser ma déco. Donc pour commencer, mon petit feuillage. Hop, je vais voir où je mets les différents personnages. Mademoiselle Citrouille, je voulais la mettre là. Mon petit chat en haut, ici, comme ceci. Donc mon feuillage, je vais peut-être le mettre en dessous de mon titre, comme ça.
Non, j'aime pas trop. Comme ça. Ouais, c'est pas mal là. Hop. Allez, je vais coller le petit chat en même temps. Voilà, je veux juste qu'en fait, il dépasse un peu derrière la photo. Je veux pas qu'on le voie complètement pour donner cet effet un peu de... Je suis cachée, je surveille ce qui se passe. Voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, le titre. Hop, comme ça. Je sais où tout va. Donc, le titre, je veux qu'il aille jusqu'à ras le bord de ma page. Alors, j'ai juste mis, je voulais pas montrer le titre, mais du coup, j'ai mis un stylo gel pailleté par-dessus. Je trouvais que ça faisait un joli effet d'apporter un petit peu de brillant. J'en ai mis aussi un petit peu sur la maison. Je vous montrerai de plus près. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand je vous l'ai montré. Je n'ai pas pensé à le dire au début. Je trouve qu'en fait, à mettre avec des stylos gel pailletés, ça fait un petit peu voilà, de lumière, parce que ça brille. Hop, donc, et ma petite demoiselle ici. Et voilà, donc ma première page est terminée. On va passer à l'assemblage de la deuxième. Donc, je vais positionner d'abord mes 3 photos. Hop. Et mes 3 petits cercles. Le bleu et... Non, il va de ce côté-là. Celui-là, il va de là. Hop, et celui-là ici. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par coller mon château, puisque c'est lui qui va sur le bord, sur le côté, qui va déterminer un petit peu où je glisse tout le reste. Presque. Ouh là là. Voilà, donc mon petit château est positionné. Je vais venir après le recouper, bien évidemment. Hop, donc là, j'aurai ma petite puce. Là, je voulais mettre l'étiquette bout. Voilà, comme ça. Ou peut-être en dessous de celui-là, je ne sais pas encore. Je voulais mettre un texte, mais je ne sais pas du coup si j'aime ou si j'aime pas. Non, j'aime pas trop. Non, je ne vais pas le mettre. Par contre, là, je veux venir glisser par en dessous mon petit savant fou, comme ça. Voilà. Et je voulais venir coller ces petites potions en dessus. Voilà, juste à côté de lui. Ou alors, je les mets à ses pieds. Moi, j'aime bien comme ça. Allez, hop, je vais coller les flacons. Hop là. Donc, je vais essayer de me caler à la bonne hauteur. Hop, je vais venir coller mes photos du haut. Enfin, ma photo et mon die cut du haut. Donc, comme ceci. Hop là. Ensuite, ceux du milieu. Et je vais voir après où est-ce que je glisse mon mot bout, si je le mets ou pas. Hop. Voilà, comme ceci. Ah bah, je peux peut-être le mettre ici, du coup. Ah ouais, là, j'aime bien, par contre. Bah, je vais faire ça. Hop, je vais glisser le bout en dessous. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller ces deux-là et mon petit savant fou. Hop là. Vous voyez, c'est un format qui est quand même sympa, le Traveler. On peut quand même mettre pas mal de choses. On est presque sur un format... Ouais, on est sur un format A4 pour la hauteur. Et je trouve que c'est plutôt, du coup, pas mal à travailler. Donc, lui, je viens de glisser comme ceci par en dessous. Et voilà, je vais juste recouper ce qui dépasse du château parce que je ne vais pas le laisser, ça ne serait pas joli. Hop là. Et voilà, donc ma deuxième page de tout près. Et voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.